Bonjour, bonsoir, bon après-midi, dépendamment de l'endroit où vous vous trouvez et de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Alors, bienvenue sur mes différents réseaux. Je fais cette petite vidéo pour revenir sur un projet que j'ai mis en stand-by simplement parce que j'étais occupée, mais le besoin se fait de plus en plus ressentir avec les atrocités que nous lisons et que nous vivons au quotidien. Il est donc impératif que chacun d'entre nous essaye à son niveau de faire quelque chose pour essayer de stopper l'hémorragie. Alors, je vais d'abord me présenter avant de continuer. Je suis Joëlle Carole Ngono, je suis camerounaise, ancienne victime des relations toxiques, dont de la perversion narcissique. J'ai entrepris de mettre à disposition mon expérience personnelle pour permettre à ceux qui, comme moi, vivent dans les mêmes situations de s'identifier, s'en servir pour s'en sortir, se reconstruire et aspirer à une meilleure vie. Alors, nous sommes à une époque où pour un soupçon de confort, l'être humain est capable d'en finir avec la vie de son semblable. La vie humaine n'a plus tellement de valeur pour nous. Les biens matériels qui étaient censés être utilisés sont aimés. L'être humain qui est censé être aimé est plutôt utilisé à la place du matériel. Et pour arriver à leur fin, les humains se livrent à des pratiques vraiment douteuses. Et nous avons d'un côté les bourreaux et de l'autre les victimes. Les victimes n'ont pas droit à la parole. Elles vont parler que qui va les écouter. Elles n'ont pas un niveau de vie qui leur permet de prendre la parole devant les gens. Déjà dans leur propre entourage, elles sont stigmatisées. Elles ne peuvent rien dire, elles n'ont pas d'argent, ce ne sont pas des riches. Généralement, les victimes sont pauvres et les pauvres n'ont pas droit à la parole. De l'autre côté, les bourreaux sont adulés, ils sont protégés, ils sont érigés en modèle dans la société. Pendant ce temps, les victimes meurent à petit feu. Voilà la raison pour laquelle ce projet voit le jour. Cevipen Cameroun, c'est une organisation à but non lucratif dont la mission est de secourir effectivement les victimes des relations toxiques. Et jusqu'ici, l'une des pires formes de relations toxiques que je connaisse et dont j'ai été victime, c'est la perversion narcissique. Alors, le projet est divisé en deux phases. La première phase, que j'appelle la phase préventive, voilà, que je nomme également la phase d'urgence, elle consiste à dénoncer et à sensibiliser au sujet de ces relations toxiques, des conséquences auxquelles les victimes sont exposées. Parce que jusqu'ici, je me suis rendu compte que c'est un sujet dont les gens n'ont pas une bonne connaissance. Donc, il est primordial de sensibiliser, de dénoncer déjà toutes les pratiques de ces bourreaux, de sensibiliser les victimes et les potentielles victimes au sujet de ces pratiques, afin que une fois face à ces situations, qu'elles sachent comment les identifier et comment en sortir. Le deuxième volet est un volet curatif. Là, il va falloir écouter les victimes, les accompagner et la dernière phase, c'est la phase de la réinsertion sociale parce qu'il y a des cas extrêmes qui demandent une réinsertion sociale. Donc, dans le deuxième volet, il y a des modalités à remplir. Pour le moment, ces modalités ne sont pas encore remplies, mais on peut commencer le projet avec le premier volet qui est le volet d'urgence. Et pour ce faire, Cevipen met à votre disposition un programme d'éveil de conscience que j'ai nommé ECAS, qui vous sera présenté par moi-même à partir d'un magazine hebdomadaire dans les différents réseaux que j'aurai sélectionnés et je vous laisserai des liens. En fait, j'ai choisi des réseaux pour ne pas être éparpillé. C'est YouTube et Facebook. Je mets une vidéo en ligne sur YouTube et je mets le lien sur Facebook pour que vous puissiez y avoir accès. ECAS est un programme d'éveil de conscience pour une autonomie spirituelle qui permettra aux victimes et aux potentielles victimes de s'identifier dans les situations dans lesquelles elles se retrouvent. Et dans ce programme, les conseils leur seront prodigués, leur permettant de s'en sortir. Et ce programme sera donc diffusé chaque semaine
Et le jour vous sera également communiqué. Je choisirai un jour, une heure à laquelle ce programme sera diffusé. Vous allez m'excuser pour la qualité de la vidéo. Aucun début n'est facile. Et j'ai pas le temps de faire des montages vidéo aussi sophistiqués. Ça prend énormément de temps. Donc, j'ai pas de temps pour ça. Donc, tenez-vous uniquement au message qui vous est véhiculé. Excusez les coquilles. Si je dis là à la place de le, prenez-moi comme votre petite sœur, comme on dit communément au Cameroun. Alors, sur ce, je nous souhaite une très belle aventure. Vivement que le chemin sur lequel nous engageons aujourd'hui puisse être bénéfique dans l'avenir à nos enfants. Parce que pour moi, le plus important, c'est que cette jeunesse qui est en train d'évoluer puisse avoir des repères sur lesquels s'appuyer pour avancer. Parce que si rien n'est fait, si nous ne bougeons pas, si nous ne nous levons pas, si nous ne brisons pas les silences, nos enfants auront des difficultés à sortir dans cette jungle à ciel ouvert qu'est ce monde. Alors, à très bientôt pour la suite de l'aventure. Prenez soin de vous. Je vous aime.